La vie éternelle, un rêve ou un cauchemar? Suivez. Il y a quelques mois, ma fille aînée m'a offert un livre d'Amin Maalouf, Nos frères inattendus, publié en 2020. Ce qu'il y a de bon pour moi dans une période de convalescence, c'est que je peux assouvir ma soif intellectuelle en buvant des hectolitres de bouquins. Soit-il des thrillers bien noirs, des textes de spiritualité, théologie ou philosophie, des romans historiques. Ces temps-ci, je suis particulièrement sensible à la synchronicité. Vous voyez de quoi je parle. Dans la psychologie analytique développée par le psychiatre Carl Gustav Jung, on parle de synchronicité quand au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité sont associés par une personne et ont un sens pour celle-ci. Dans la dernière vidéo que j'ai postée la semaine passée, j'ai parlé de santé, d'opération, de vie et de mort. Or, sur la 4e de couverture du livre de Maalouf, dont je ne savais strictement rien, l'ouvrage est résumé succinctement, sans en dévoiler la moelle, et défini comme une parabole philosophique. Pourquoi? Car au fil de la lecture, on découvre que les activités belliqueuses des différentes nations et les risques que les humains constituent pour la survie de la Terre poussent des êtres, en tout et pour tout leurs semblables, mais dotés d'une technologie futuriste, à se manifester. Ces frères inattendus, et dont l'existence même était insoupçonnée et insoupçonnable, vivent depuis l'Antiquité à côté des autres humains, mais dans un lieu inconnu. Leurs principes et leur conception du monde et des relations les ont fait progresser d'une façon étonnante. Ils leur ont surtout permis de déjouer la mort, car ils ont réussi à mettre au point une machine qui analyse et guérit absolument tout en préservant les êtres du vieillissement même. La responsable du groupe clame que c'est là le secret de leur réussite sociétale. Lorsqu'on acquiert la sagesse et le savoir qui permettent de faire reculer la mort, dit-elle, on n'a plus d'autre ennemi qu'elle. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'autre ennemi qu'elle. Aucun autre combat ne mérite d'être mené. Comme à dire, nous avons toutes et tous un seul ennemi, la mort, et le fait de nous concentrer sur ce combat nous fait évoluer dans notre relation aux autres et à la terre. Je me suis alors remémoré la fontaine de jouvence, aussi appelée fontaine de vie. Ce symbole d'immortalité mythique a fait l'objet de dizaines de contes à travers le monde pendant des milliers d'années. On la retrouve dans les écrits d'Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le roman d'Alexandre au 3e siècle, et les histoires du prêtre Jean 11e et 12e siècle. Des histoires d'eau similaires sont aussi monnaie courante parmi le peuple autochtone des Caraïbes au début du XVIe siècle. J'ai enfin repensé au texte de l'Ecclésiaste bien connu, un temps pour chaque chose. Dès les premiers versets, tout est clair. La vie qui nous est donnée est faite de thèses et antithèses. Un temps pour chaque chose, mais surtout, chaque chose a besoin de son contraire pour s'accomplir, comme dans les yin et les yang. Si alors, quand on lit l'entier du chapitre, il est clair que les textes nous invitent à jouir de la vie ici-bas, car de la vie là-haut, personne ne sait et ne saura de quoi elle est faite, il est aussi clair que la vie a besoin de la mort pour s'accomplir. Je ne parle évidemment pas de mort prématurée, quelle qu'en soit la cause. Une fleur arrachée avant qu'elle ne se fane ne donne pas de graines. Car une fleur a besoin d'arriver au bout de sa vie, de mourir de vieillesse pour porter des fruits. Non, décidément, notre planète et notre humanité ne sont pas faites pour déjouer la mort. On peut par contre tout mettre en œuvre pour qu'elle ne soit pas le résultat d'un acte de violence, de guerre, de destruction massive de la nature ou des humains,
ou d'une maladie provoquée par certaines actions discutables qui minent l'écosystème. À bientôt. Au revoir.